J'aimerais vous présenter aujourd'hui ce qu'est la créativité. L'Encyclopédie Universalis définit la créativité comme la capacité à réaliser une production, donc une idée, un objet, une composition, à la fois nouvelle, originale, c'est-à-dire différente de ce qui existe, et adaptée au contexte et aux contraintes de l'environnement dans lequel la production s'exprime. La capacité à générer des idées créatives est reconnue comme une compétence du XXIe siècle, aidant à répondre aux défis de la vie personnelle et professionnelle et favorisant le développement sociétal. Tout le monde s'entend sur ce qu'est le processus de création. Le processus créatif est traditionnellement décrit comme une succession de deux types de pensées. Une pensée divergente exploratoire, qui est la capacité à produire de nombreuses idées à partir d'un stimulus, et une pensée convergente intégrative, qui est la capacité à associer, combiner et synthétiser différents éléments au sein d'une œuvre. Ces deux types de pensée sont la racine de la créativité. J'utilise ces deux types de pensée pour montrer à mes patients à quel point ils peuvent avoir un impact créatif sur leur corps et sur leur vie. Regardez le schéma que je viens de mettre sur votre écran. Prenez un potentiel quelconque de créativité et appliquez-lui un stimulus, une sollicitation, quelle qu'elle soit. Cela va mettre en mouvement ce potentiel. Il va commencer à vibrer. C'est cela, la pensée divergente exploratoire. C'est cette pensée qui part dans tous les sens et qui pulse comme une envie. Ceci est votre capacité à créer, votre capacité à avoir envie de quelque chose. Cette pensée est faite de ressentis et de perceptions, et vous la percevez en vous en fonction de qui vous êtes. C'est-à-dire que vous percevez vos envies, votre capacité à créer, en fonction de votre état émotionnel. C'est pour cela qu'avec un même stimulus, deux personnes ressentiront, percevront et auront un potentiel créatif différent. Le vrai potentiel créatif n'existe que par rapport à soi, par rapport à ce qui est ressenti en soi. C'est pourquoi vouloir faire comme les autres, se comparer sans cesse aux autres, avoir peur du regard ou de l'opinion d'autrui, et ne prendre comme référence que ce qui s'est toujours fait, tue votre créativité et votre capacité à aider votre corps à développer sa pleine vitalité. Regardez sur votre écran. La seconde pensée est convergente intégrative, c'est-à-dire qu'elle prend en considération ce qui a été vibré, l'envie que vous avez, et elle la rend concrète. Elle représente la capacité à agir, c'est-à-dire à analyser, combiner et synthétiser. Elle est faite d'action et d'élan, et elle dépend de votre état d'esprit, c'est-à-dire de ce qui compte vraiment pour vous. Il est évident que vous n'allez pas mettre en place des analyses et des synthèses pour réaliser des envies qui vont dans la direction opposée à vos valeurs et à vos buts, non ? Malheureusement, ce n'est pas si simple. Et souvent, l'être humain utilise ses capacités de création à son désavantage. Il devient toxique pour lui et pour sa vie. Regardez, finalement, cette pensée divergente exploratoire correspond à ce qui vous a été présenté comme le féminin, le yin. Et cette pensée convergente intégrative vous a été présentée comme le masculin, le yang. De nombreux coachs ou thérapeutes vous parlent de ces principes masculins et féminins et vous les vendent comme le saint graal du développement personnel. Ils laissent planer l'idée que c'est une énergie sacrée, éthérée, dont la perception est réservée aux plus initiés d'entre vous. Non. Vous avez tous ces principes en vous puisqu'ils constituent l'humain que vous êtes. Tout comme les chaînes musculaires regroupent dans une même enveloppe tous les muscles qui ont le même type de fonction, ces principes regroupent en vous tout ce qui touche à vos ressentis et à la perception pour le féminin et tout ce qui touche l'élan et l'action pour le masculin. Ces principes sont un peu comme les chaînes musculaires de votre corps émotionnel. Il y a la chaîne de vos capteurs de perception, de vos sens, et la chaîne de votre mise en action.
Remarquez que vos capteurs de perception kinesthésique et du toucher, tout comme ce qui permet votre mise en action, sont très intimement liés à vos chaînes musculaires. Les uns ne marchent pas sans l'autre. Sans partir dans un monde ésotérique, vous voyez comment le monde des ressentis et de l'agir côtoie en permanence vos muscles, vos articulations et vos organes. Et tout comme les chaînes musculaires physiques, ces principes ont une organisation structurée qui répond à des besoins d'adaptation de votre corps et de votre psyché. Rien n'y est laissé au hasard et leur fonctionnement est codé de manière aussi précise que celui des chaînes musculaires. Et pour permettre à mes patients de ne pas perdre de vue ce processus créatif indispensable à appliquer au quotidien pour se créer une belle vitalité, je crie haut et fort qu'éternellement et définitivement, dans la vie, le masculin féconde le féminin. Ceci fonctionne à tous les étages de la créativité, même sur le plan physique. En effet, le féminin, c'est le vibratoire, ce que vous percevez, ce que vous ressentez. Si vous y faites entrer un élan, vous allez créer une réalité à l'image de votre envie de départ, de votre féminin. Aussi, en tant qu'être humain, vous êtes, à travers votre corps et votre psyché, un monde de perception en synergie avec un monde d'action. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous aborderons le corps non conscient.